Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Deuxième séance de forte baisse à Paris avec un marché qui consolide nettement puisqu'il revient sur ses plus bas niveaux depuis fin mars, victime d'un redoublement de prudence de la part des investisseurs alors que s'ouvre ce soir, après la clôture américaine, le bal des publications trimestrielles. Alors les investisseurs craignent tout simplement que les résultats ne soient pas à la hauteur des attentes, alors que les valorisations des marchés actions, elles sont quand même assez élevées, puisque les marchés, quand même, notamment aux États-Unis, flirtent avec leur record annuel. Du coup, les investisseurs ont tout simplement préféré empocher une partie de leurs bénéfices. Le CAC, lui, donc, abandonne 1,44%, on clôture au plus bas du jour, très loin du seuil des 4400 points à 4342 points, avec toujours finalement assez peu de volume, puisque moins de 3 milliards ont été échangés ce soir à Paris. Ailleurs, Francfort recule de 1,15%, idem pour l'Eurostoxx, moins 1,2%, tandis que Londres abandonne un peu plus de 1%. Du côté des valeurs maintenant, signe que les prises de bénéfices ont été vraiment généralisé quel que soit le secteur, aucune valeur ne parvient ce soir à se distinguer dans le vert sur le CAC. Du coup, la lanterne rouge, c'est bien les cycliques, avec notamment le Saint-Gobain qui redonne 3,4%, suivi de Renault qui a subi quelques prises de bénéfices après avoir dévoilé la veille de très bonnes ventes pour son premier semestre. Sur le SBF 120, Air France KLM n'a pas été épargné. Le groupe a revu à la baisse son objectif d'EBITDA pour 2014. Du coup, le titre signe ce soir l'une des plus fortes baisses. À noter également CGG qui se distingue en baisse, plombée donc par le reflux des cours du pétrole. Arkema également déclassé à sous-pondéré par JP Morgan qui dégringole d'un peu plus de 4,6% ce soir. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui reste stable par rapport au dollar. On repasse même au-dessus du seuil des 1,36 à 1,3613. Il se négocie par ailleurs à 138,21 yens, donc en légère baisse de 0,25%. Alors comme d'habitude, c'est le yen qui profite à la marge de ce regain d'aversion au risque sur les marchés. On a donc un billet vert qui recule de 0,3% à 101,52 yens. Et puis l'once d'or, elle, se stabilise après avoir piqué du nez autour des 1316 $. L'once, voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée, à demain.